Vous avez déjà joué à Animal Crossing? Si un jeu peut définir mon enfance, c'est celui-là, c'était Animal Crossing. C'était comme avoir une vie alternative et idyllique. La plupart des gens y jouent 15 minutes par jour, sauf cas exceptionnels, comme participer à un festival ou refaire la flore du village. Moi j'y passais des heures et des heures, et j'avais une opération pousse de fruits lucrative qui m'occupait comme un dingue. Ma ville s'appelait Town, j'étais un gars de 10 ans très original et les fruits natifs étaient les pommes. Le sud entier de mon village, de la mer jusqu'au poste de police et aux falaises, étaient des forêts de fruits et d'arbres Afrique. J'ai même eu le jeu avec la carte mémoire spéciale. J'adorais Animal Crossing, mais des fois, les jeux disparaissent, comme les amis en vrai, et j'imagine que c'est ce qui s'est passé. Animal Crossing et la GameCube ont pris la poussière, et quand on a eu la vie, la GameCube a disparu. Ça ne m'a rapporté que 12 $, et ça m'a aidé un poil. Animal Crossing ne valait pas mieux, genre $6, et j'aurais souhaité ne jamais l'avoir échangé, pour raisons sentimentales, mais aussi pour ma santé mentale. Mais, la 360 a pris la place de la vie, et ce fut au tour de la vie de prendre la poussière aux côtés de mes jeux Game Boy Color et Game Boy Advance. Aujourd'hui, j'avais décidé de dépoussiérer ma vie, pour jouer un peu à Star Fox Adventure. Je garde habituellement ce jeu dans un carton rempli d'autres jeux, câbles, manettes et cartes mémoire, mais je ne le trouvais pas. J'ai regardé pendant au moins 15 minutes, creusant vers Tony Hawk et Grand Theft Auto et Pokémon, j'allais laisser tomber pour jouer à la 360 quand je trouvais quelque chose au fond du carton. C'était une boîte sans étiquette, que je n'avais jamais remarqué, mais en l'ouvrant, je vis Animal Crossing, et dans le petit espace en bas à gauche il y avait la petite carte mémoire avec les genêts dedans. J'imagine que c'était la ville de ma petite sœur, ou une copie qu'un ami a oubliée chez moi, alors je le mis avec un sourire, plus par nostalgie qu'autre chose. On pouvait remarquer rapidement que quelque chose clochait, encore plus quand on grandit et qu'on a la chose en question. Les divergences sont amplifiées, et tout de suite en l'entendant, je sentais que la musique n'allait pas. Je ne sais pas quoi mais un truc n'allait pas. Au tout début à l'écran titre, la musique commence avec les rythmiques, puis vient le piano. Il n'y eut pas de rythmique, ça arriva direct au piano, et après quelques secondes, la batterie arriva. Mais décalée. Un petit peu, assez pour que je m'en rende compte, et en sursaute un peu, comme si quelqu'un avait décalé le rythme et changé la tonalité du piano. Le logo arriva normalement, mais le copyright et le 2001-2000 de Nintendo avait disparu, laissant place à un 8 mis sur le côté, comme le symbole infini. À ce moment, je pensais que ce n'était que des glitches mineurs, les graphismes étaient bons, et le reste était normal, alors j'appuyais sur Start. Normalement il y a cette scène de chargement où l'on parle à un des habitants du village pour sélectionner un fichier. Il y en eut un, mais étrange, ce n'est pas un perso que je connaissais. C'était un chien avec la même silhouette que Kéké la glisse, mais il était tout noir et avait des yeux jaunes brillants. Dans le label du nom, il n'y avait pas de nom. C'était une version altérée de Ramsès, le chien momie qu'on voit dans les versions DS et V. Autre chose bizarre, le langage. Au lieu du petit blabla bizarre mais mignon qu'on entend, c'était plus bas et prononcé, ça ressemblait pas à rien, on aurait dit un langage étranger authentique, et le ton de la voix rendait la chose plus sinistre et intense, bien plus que ce que le jeu peut paraître. Le dialogue était normal, mais quand on commence une nouvelle ville, Kéké la glisse est supposé présenter le jeu. Évidemment, ce n'était pas le cas, et celui qui bizarre arriva au discours normal de Kéké, jusqu'au bout. Il disait que la vie en soi est solitaire, mais avec des amis, ça peut être plus amusant, surtout si on est avec quelqu'un. Pour toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà fait reset en pleine partie, mais quand Rosetti, cette purée de taupe, vous gronde pour avoir fait reset, la police de caractère prend une grosse taille. Le pour toujours était aussi gros à ce moment. J'essayais de joindre les pièces dans ma tête. J'étais pas très content de cette version du jeu, et je l'avoue. Mais avant que je puisse m'en remettre, la scène du train arriva. Je ne vais pas dire que j'étais effrayé comme tout, mais je vivais dans une vraie creepypasta. Je veux dire, quoi, ce genre de truc n'arrive qu'une fois. J'ai pensé, quel mal un jeu peut-il faire? C'est Animal Crossing. Je me sentais vraiment comme un attardé. La scène du train commençait déjà.
Charlie arriva normalement. Pour me demander la date, je la confirmai, il me remercia, ria de ses blagues, et le reste du speech se déroula comme dans mes souvenirs. Ça semblait normal, et je me sentis un peu mieux. Jusqu'à ce que je remarquai la femme sanglier, Joanne, qui vend les navets le samedi. Si vous êtes attentif dans Animal Crossing sur GameCube, vous remarquerez qu'elle est assise derrière vous dans le train, ronflant, et de temps en temps se réveillant et regardant autour d'elle. Eh bien, d'abord, Joanne avait des grosses poches sous les yeux, et il semblait plus fuyant, comme si elle était fatiguée. Et quand elle ouvrait les yeux, il saignait. Le sang, et ses iris, étaient hyper réalistiques, comme si on avait filmé quelqu'un avec des yeux ensanglantés et avait collé ça sur la texture. J'ai hurlé et j'ai failli échapper la manette, le jeu continua. Charlie me demanda mon nom. Je n'ai rien tapé de précis, mais quelque chose lui dit que mon nom était Lucky. Le clavier du jeu bougeait tout seul, et le bruit de sélection d'une lettre faisait un espèce de couinement au volume, comme un cochon égorgé. Normalement, il rit quand il voit le nom. Mais il resta silencieux. Il me regarda, inexpressif. Il me demanda alors si j'aimais mon nom. Le curseur bougea tout seul sur ses coules, non. Il n'y eut pas de texte ensuite. Charlie me regardait. Je ne pouvais pas bouger, la musique en arrière-plan, qui était normale jusqu'à maintenant, commença à faire des hums et des bruits étranges de plus en plus forts. J'étais figé, je ne pouvais pas regarder ailleurs alors que Charlie cligna. Quand ses yeux s'ouvrirent, ils étaient comme ceux de Johannes, mais plus gros, et on voyait bien le sang couler le long de la tête jusqu'à la bouche. La musique allait à un point où il fallait que je me couvre les oreilles jusqu'à la fin. Tout s'arrêta d'un coup, plus de musique, plus de sifflements de train. Rien. Charlie continuait à saigner en silence, regardant fixement en saignant. Le sang commençait à s'accumuler sur ses jambes, et se répandait au sol goutte à goutte. On pouvait l'entendre durant tout ce temps, même par-dessus la musique. Plic, plic, plic. Puis les hurlements commencèrent. Je n'ai jamais rien entendu de tel, long, hideusement fait qui remplissait mon crâne, limite faisant une boucherie en dedans. Charlie commença à fondre devant moi, sa bouche rentrait dans son visage, ses oreilles dans sa tête, et ses yeux dans tout et couvraient tout de sang, alors que les hurlements allaient plus fort et les symboles infinis, en résolution très basse, flashaient sur l'écran à différents endroits. Puis, aussi vite que cela commença, l'horreur s'arrêta. Écran noir. Plus rien d'autre. Je me forçais à me lever, et je crois que j'ai vomi aussi. J'ai pris tout ce qui me restait de force, pour m'approcher de la vie et l'éteindre. Je restais allongé par terre pendant 15 minutes. Avant d'éteindre, j'ai vu quelque chose. Ça avait des yeux, et ces yeux m'attendaient au pied du lit cette nuit-là. Ça m'a réveillé, ils étaient blottis là. Je pouvais le voir du coin de l'œil. Il attend que je le fasse. Ceci était ma lettre de suicide. Au revoir.